Le Guide des égarés de Maïmonide, chapitre 74. Dans ce chapitre, je te relaterai en résumé les preuves des mutakallimines établissant que le monde est créé. Tu ne me demanderas pas d'en donner l'exposé dans leurs propres termes et avec leur prolixité. Mais je te ferai connaître ce que chacun d'eux avait en vue et sa méthode d'argumentation pour affirmer la nouveauté du monde ou en nier l'éternité, et je te ferai remarquer brièvement les propositions employées pour chaque méthode. Si tu lis leurs livres prolixes et leurs ouvrages les plus célèbres, tu n'y trouveras absolument rien de plus que ce que mes paroles te feront comprendre de leur argumentation sur ce sujet. Mais tu y trouveras un langage plus abondant et de belles et brillantes expressions. Quelquefois on y a employé la rime et les mots symétriques, et on y a fait choix des expressions les plus élégantes. Et parfois aussi on y a employé un style obscur, dans le but d'étonner l'auditeur et d'effrayer celui qui en aborde la méditation. Tu trouveras aussi dans leurs ouvrages des répétitions, des questions douteuses qu'ils proposent et qu'ils prétendent avoir résolues, et des sorties fréquentes contre leurs adversaires. Première méthode. Il y en a parmi eux qui soutiennent qu'en admettant une seule chose née, on peut démontrer que le monde est créé. Ainsi, par exemple, il est inadmissible que cet individu, Zaïd, qui d'abord était une molécule et qui ensuite s'est transformé successivement jusqu'à ce qu'il ait atteint sa perfection, se soit ainsi changé lui-même, et que ce soit lui qui ait produit en lui-même ces diverses métamorphoses. Au contraire, il y a eu en dehors de lui quelque chose qui l'a changé, et par conséquent il est démontré qu'il avait besoin d'un ouvrier qui organisa sa structure et lui fit subir diverses transformations. Il en est de même par analogie de ce palmier et de toute autre chose, et il en est de même encore, a-t-on dit, de l'ensemble de l'univers. Tu vois par conséquent que celui-ci croit que, de ce qu'on trouve avoir lieu dans un corps, il faut en tirer les conclusions pour tout autre corps. Deuxième méthode. Ils disent encore qu'en admettant la création d'un seul d'entre les individus qui se propagent par la génération, on peut démontrer que l'univers entier est créé. En voici l'explication. Ce Zaïd, qui d'abord n'existait pas, a ensuite existé. Toutefois, il n'a pu naître que par Amr, son père, et celui-ci étant également né, n'a pu naître que Khaled, le grand-père, n'a pu naître que par Khaled, le grand-père. Or, ce dernier étant également né, cela se continuera ainsi jusqu'à l'infini. Et ils ont posé en principe que l'existence de l'infini, même de cette manière, est inadmissible, comme nous l'avons exposé dans la 11e de leur proposition. De même, si tu aboutissais par exemple à un premier individu sans père qui serait Adam, il s'ensuivrait encore la question « D'où est né cet Adam ?» Si tu répondais par exemple de la poussière, on demanderait nécessairement « Mais d'où est née cette poussière ?» Que si par exemple on répondait de l'eau, on demanderait encore « Mais d'où est née cette eau ?» Il est donc absolument nécessaire, disent-ils, que cela se continue ainsi à l'infini, ce qui est inadmissible. Ou bien tu aboutiras à l'existence d'une chose sortie du néant absolu. Là est la vérité, et là s'arrêteront les questions. C'est donc là une preuve, disent-ils, que le monde est sorti du néant absolu. Troisième méthode. Les atomes de l'univers, disent-ils, doivent nécessairement être ou réunis ou séparés. Et il y en a qui tantôt se réunissent, tantôt se séparent. Or, il est clair et évident que, par rapport à leur essence, ce n'est ni la réunion seule, ni la séparation seule qui leur compètent. Car si leur essence et leur nature exigeaient qu'ils fussent seulement séparés, ils ne se réuniraient jamais. Et de même, si leur essence et leur véritable caractère exigeaient qu'ils fussent seulement réunis, ils ne se sépareraient jamais. Ainsi donc, la séparation ne leur convient pas plus que la réunion,
ni la réunion plus que la séparation. Et par conséquent, s'ils sont en partie réunis et en partie séparés, et qu'en partie encore ils changent de condition, étant tantôt réunis et tantôt séparés, c'est là une preuve que ces atomes ont besoin de quelqu'un qui en réunisse ce qui doit se réunir et qui sépare ce qui doit être séparé. Par conséquent, disent-ils, c'est là une preuve que le monde est créé. Il est clair que l'auteur de cette méthode s'est servi de la première d'entre leurs propositions et de tout ce qui s'ensuit. Quatrième méthode. L'univers entier, disent-ils, est composé de substances et d'accidents, et aucune substance n'est exempte d'un ou de plusieurs accidents. Or, comme tous les accidents naissent, il faut que la substance qui les porte soit également née, car tout ce qui se joint aux choses nées et en est inséparable est également né. Par conséquent, le monde entier est né ou créé. Que si quelqu'un disait « peut-être la substance n'est-elle point née, et peut-être n'y a-t-il que les accidents qui naissent en s'y succédant les uns aux autres jusqu'à l'infini », il répondrait qu'il faudrait alors qu'il y eût un nombre infini de choses nées successivement, ce qu'ils ont posé comme inadmissible. Cette méthode passe chez eux pour la plus ingénieuse et la meilleure, de sorte que beaucoup y ont vu une véritable démonstration. On a admis pour cette méthode 3 hypothèses dont la nécessité n'échappera à aucun penseur. Premièrement, que l'infini par succession est inadmissible. Deuxièmement, que tout accident naît. Mais notre adversaire qui soutient l'éternité du monde nous contredit au sujet d'un des accidents qui est le mouvement circulaire. En effet, Aristote soutient que le mouvement circulaire ne naît ni ne périt. C'est pourquoi, selon lui, le mobile qui a ce mouvement ne naît ni ne périt. Nous ne gagnons donc rien à établir la naissance des autres accidents, car notre adversaire ne conteste pas que ces derniers ne naissent, et il soutient qu'ils se succèdent tour à tour dans ce qui n'est point né. De même, il soutient que ce seul accident, à savoir le mouvement circulaire, je veux dire le mouvement de la sphère céleste, n'est point né, et qu'il n'appartient à aucune des espèces des accidents nés. C'est donc cet accident seul qu'il faudrait examiner afin de démontrer qu'il est également né. Enfin, la troisième hypothèse que l'auteur de cette méthode a admise est celle-ci, qu'il n'y a pas d'être sensible autre que la substance et l'accident. Je veux dire la substance simple ou l'atome avec les accidents qu'on lui prête. Cependant, si le corps était composé de matière et de forme comme l'a démontré notre adversaire, il faudrait démontrer que la matière première et la forme première naissent et périssent, et c'est alors seulement qu'on pourrait établir une démonstration pour la nouveauté du monde.